Salut mes amis, cette vidéo est en français, c'est la version française. Très urgent et très bonne nouvelle. Et beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués. Depuis Kidal, Abidjan, jusqu'à Niamey, Ouagadougou et Bamako. Mes chers amis, partageons cette vidéo. Il y a de bonnes nouvelles, il y a des surprises. Avant d'aller avec les nouvelles, je vous exhorte de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Tounkara, le politologue. C'est très simple. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, la première nouvelle, ça c'est une grande surprise depuis Kidal. Mes chers amis, les bonnes surprises se préparent. L'armée malienne est actuellement à Kidal. Ça, je vous donne cette garantie. Mais les ratissages et les nettoyages sont en cours pour que tout soit propre. On dit bravo aux femmes. Bravo au ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara. Bravo au chef de service de renseignement du Mali, Modibo Kone, et le chef d'état-major général. On le salue aussi, il s'appelle Général Oumarou Diarra. Plus les nouveaux adjoints du chef d'état-major, dont l'ONU contexte. Ouais, l'ONU est contre la nomination du général Tcheba Sankari, qui est actuellement le chef d'état-major général adjoint de l'armée. Voici sa photo ici. Mes chers amis, après on va vous donner d'autres détails. Mes chers amis, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis à RFI et France 24 qu'il fera tout pour que RFI et France 24 fonctionnent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a un complot que le président Alassane Ouattara prépare contre ces trois pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voici la photo de Alassane Ouattara et la directrice, la patronne de RFI et France 24, Christine. Madame Christine. Mes chers amis, on va vous donner des détails. Et le nouveau complot de Alassane Ouattara contre la sous-région. Donc, mes chers amis, avant de vous donner les restes des informations, je vous vraiment prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment faire l'abonnement? Une fois que vous cliquez sur le lien, il faut être sûr que c'est mon nom. Parce qu'il y a des gens qui prennent nos vidéos sans nos consentements. Mon nom, ma chaîne YouTube s'appelle Ségou Tounkara, le politologue. Il faut rentrer dedans. Comment faire l'abonnement? Puisque vous êtes déjà sûr que c'est ma chaîne YouTube, dont le nom c'est Ségou Tounkara, le politologue. Il faut être sûr que c'est ma chaîne. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment faire l'abonnement? À droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe. C'est un peu plus noir. L'écriture est un peu plus noire ou soit un peu plus rouge que les autres. Donc, vous appuyez sur ça, vous êtes déjà abonné. Comment avoir les cloches de notification? La photo de la cloche est là-bas, le même endroit. Vous cliquez sur ça. À chaque fois que je suis en live sur YouTube, vous aurez des informations à temps réel sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, allons-y avec les nouvelles suivantes. On vient d'apprendre aussi tout de suite que les terroristes sont en train de s'entretuer entre eux-mêmes. Depuis la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. On va vous donner les détails. Mes chers amis, voilà une autre excellente nouvelle. Mes chers amis. Zeidan Aga Sidalamine, un ancien chef rebelle et actuellement un chef de tribu du Mali, de Touareg. Il vient de faire une grande révélation que l'Algérie a mis en garde les terreaux de la SEMA d'abandonner le projet d'Azawad. L'Algérie a bien conseillé, l'Algérie a averti l'avertissement des autorités algériennes est de dire à la SEMA, l'Algérie vient de dire à la SEMA d'abandonner le projet d'Azawad. L'Algérie a juré que l'Azawad va exister le jour où l'Algérie va disparaître sur la carte. En tant que l'Algérie existe, il n'y aura plus d'Azawad. Je vous ai dit, dans ce combat, il y a la main de Dieu dedans. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple malien, burkinabé et nigérien, ainsi que tous les Africains qui veulent sortir de la dépendance de la France. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, les terroristes ont tenté d'attaquer une région du Mali qui s'appelle Sigasso. Malheureusement, ils ont échoué. C'est-à-dire, pour empêcher l'armée malienne d'avoir Kidal, ils ont planifié des attaques partout.
Ils ont échoué. Les policiers, les gendarmes, tout le monde est en position de force aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et enfin, l'armée burkinabé vient de faire une victoire incroyable contre les terreaux. Plus de 300 terreaux sont partis dans l'enfer. Opération repos éternel. Mes chers amis, les vautours sont en train de danser au moment où je vous parle. Puisqu'ils auront beaucoup à manger aujourd'hui. Il y a beaucoup de viande pour les vautours. Depuis le Mali, le Niger et le Burkina. Puisque les trois armées, les forces armées de l'AES, Alliance des États du Sahel, sont aussi en train de faire des opérations aéroterrestres dans la zone des trois frontières. Mes chers amis, ça saute partout. En tout cas, les vautours sont contents. Les vautours s'amusent. Ils mangent bien. Les vautours ont bien grossi dans ces derniers temps. Grâce au travail propre des FDS, des VDP, des FAMA et des forces armées nigériennes. Mes chers amis, bravo, bravo aux hommes. Mes chers amis, maintenant, l'ONU s'oppose à la nomination. L'ONU n'est pas du tout d'accord avec les autorités maliennes concernant la nomination du général Kéba Sankharé comme chef d'état-major général adjoint des forces armées maliennes. C'est lui qui va diriger l'opération pour la libération de Kidal. L'homme là, c'est un vrai soldat. Hein? Donc, les terroristes là, quand les terroristes voient ces messieurs-là, il y a tremblement de terre. Ils ont commencé à pleurer déjà. Ce monsieur est détesté par la France. Ce général patriote est détesté par la France, est détesté par l'aménagement. Ah, vous connaissez les raisons. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe dans ces trois pays. Donc, nous allons partir avec le cas de un message d'alerte adressé au président du Mali, Maréchal Assimi, au président du Burkina Faso, général Ibrahim Traoré, au président du Niger, général Tiami, c'est-à-dire Alassane Draman Ouattara est en train de préparer un complot de déstabilisation contre ces trois pays. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Alassane Ouattara a promis à la directrice, à la patronne de RFI et France 24 qu'il fera tout pour que RFI et France 24 soient de retour au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Donc Alassane Draman Ouattara est le président de ces trois pays maintenant. Après avoir échoué, c'est Alassane Draman Ouattara qui poussait la CEDEAO de venir agresser le Niger. Après cet échec, je m'excuse, après cet échec, il y a une tentative de coup d'État qui ont échoué au Burkina Faso plusieurs reprises. Son nom était dans ça aussi. Les Burkinabés disent qu'Alassane Ouattara était derrière ces coups. Voilà, on a entendu ça dans certains médias. Donc, et maintenant, il appelle, il décore même les représentants de France 24 et RFI. Et puis, il a promis aussi à ces gens qu'il fera tout. Et je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Voici la directrice. Je vais vous montrer tout de suite. La directrice de France 24 et RFI qui s'appelle Christine. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Attendez une seconde. Voilà. Voici Alassane Draman Ouattara et la directrice Christine Saragossa. Voilà la photo de Alassane Draman Ouattara et la directrice de France 24 et RFI. Voilà ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore fini. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Vous avez vu leur photo, non? Bon, voilà. Le plaisir d'accueillir à la présidente. Le voilà ici arrêté avec eux. C'est Alassane Draman Ouattara qui parle. Maintenant, je vais jouer la vidéo. Écoutons. Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions
dans un certain nombre de pays voisins. Et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important. Voilà. L'information des populations. Vous voyez? Je suis être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était... Voilà, que c'était Alassane Ouattara. C'est elle qui parle maintenant. Hein? Ah, je vais reculer un peu sur le bas. Voilà. Écoutons. Parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce que il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce que il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. Et c'est aussi donc la liberté des citoyens qui est en jeu, puisque un citoyen mal informé n'est pas un citoyen libre. Donc c'était un moment assez intense et important pour moi et pour toute l'équipe. Voilà ce que la directrice vient de dire. Vous avez tout écouté maintenant? Voilà ce qu'elle... Donc pour Alassane Dramane Ouattara, il faut que RFI nous informe. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, quand on parle, certains Ivoiriens vont, les pro Ouattara vont dire que non, on est contre la Côte d'Ivoire ou bien on est contre le président Ouattara. Pourquoi il met sa bouche dans notre sauce? Est-ce que Alassane Ouattara est le président du Mali? Est-ce qu'il est le président du Burkina? Il n'est même pas le président de la CEDEAO. Il se prend pour qui? Pour dire que lui, il va amener RFI et France 24 dans ces 3 pays. S'il y a une guerre civile, des centaines de milliers de morts, c'est à cause de la désinformation. C'est la chaîne RFI, c'est la chaîne France 24. Ce sont ces chaînes qui ont vraiment aggravé la situation socio-sécuritaire. C'est la chaîne RFI qui faisait la publicité des terreurs contre nos populations. Nos ennemis, ce sont eux qui ont fait leur publicité. Il y a eu combien de morts au Mali? Il y a eu combien de villages brûlés? Qui nous a empêchés d'aller à Kidal? Et le berceau du terrorisme, c'est la ville de Kidal. RFI a donné quoi? Qu'est-ce que RFI a remporté comme avantage aux pays africains? Voilà, M. Dramane Ouattara, tu n'es pas malien, ni nigérien ou burkinabé, je ne sais pas. Tu es ivoirien. Maintenant, tu te permets de parler au nom de ces pays. Ça, c'est même un manque de respect envers ces présidents. Tu dois te poser la question, Alassane Ouattara. Pourquoi le Mali a chassé RFI et France 24? Pourquoi le Burkina a chassé RFI et France 24? C'est toi qui connais ce qui est bien pour les Burkinabés, Alassane Ouattara. C'est toi qui connais ce qui est bien pour les Maliens, Alassane Ouattara. C'est toi qui connais ce qui est bien pour le peuple nigérien. Mon cher président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, vous dépassez les limites. Voilà quelqu'un qui a doctorat, hein. Voilà quelqu'un qui... Voilà comment il agit. Voilà, c'est des gens comme ça qui ont détruit l'Afrique. C'est à cause des gens comme ça que l'homme noir ne va jamais évoluer dans la vie. Tous ces gens qui te parlent à défendre leur peuple. Toi, tu donnes ton peuple aux enchères à cause de ton intérêt personnel, à cause de ta place aujourd'hui. Alassane Ouattara, tu as déçu toute l'Afrique. Alassane Ouattara, toutes ces tueries-là, tous ces massacres-là contre nos populations, qu'est-ce que RFI a fait pour que ça cesse? C'est pas RFI qui faisait la publicité. C'est pas RFI qui... Nos forces armées qui sont supposées à nous défendre, qui étaient en train de les démoraliser, c'était ces chaînes, France 24 et RFI. Toi, tu oses dire que toi, tu veux que ces chaînes retournent encore au Mali, au Burkina et au Niger. Et quand on parle, il y a des ignorants qui vont ouvrir leur bouche. Non, il faut laisser notre président. Qui a provoqué? Est-ce qu'il est président malien? Est-ce que c'est lui qui connaît ce qui est bien pour les Maliens? Il est notre maître, il nous a mis au monde. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Pas le président du Mali, ni le président du Burkina Faso ou du Niger. Aujourd'hui, il se permet, monsieur Alassane, son excellence, je vous respecte, son excellence, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara,
restez vraiment dans vos coins là-bas. Et laissez les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens régler leurs problèmes. Si toi tu es amoureux de la France, c'est ton problème. Nous, on ne t'a pas forcé d'abandonner la France. Nous, on dit on ne veut plus la France. Les jours que le Mali a chassé l'armée française, c'est le même Alassane Ouattara qui est sorti dire que nous, on a trahi la France. Que les soldats français sont morts au Mali. C'est la même Alassane Ouattara qui défend la France, la force Barkhane. Que beaucoup de soldats sont morts au Mali pour le bien des Maliens. Donc toi, tu connais ce qui est bien pour les Maliens, plus que les Maliens même. Et quand on part, on va dire qu'on est contre toi. Tu veux quoi au juste? Alassane Ouattara, tu veux quoi? Tout ce que tu dis là. Et puis, il y a une chose que tu n'as pas compris. On te voit dans ces derniers temps-là. Donc, moi, le conseil que je donne, après cela, voilà le conseil que je donne au président. Voilà le conseil que je donne, un appel urgent, un cri de cœur adressé. Ce message est adressé au président du Mali, du Burkina Faso et du Niger, aujourd'hui, dimanche 5 novembre 2023. J'aimerais que vous envoyiez ce message à ces trois présidents, le président malien, le président burkinabé et le président nigérien. Alassane Dramane Ouattara est en train de planifier un plan de déstabilisation contre le Mali, le Burkina et le Niger. Après avoir reçu France 24 et RFI, qu'est-ce qui se passe? Il envoie des commandos en Turquie pour enlever, kidnapper l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Pourquoi il fait ça? Après avoir échoué les tentatives de coup d'État au Burkina, après avoir échoué l'agression contre le Niger, voilà maintenant il s'attaque à Guillaume Soro. Parce que les supporters de Guillaume Soro soutiennent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi j'exhorte, je conseille, je m'excuse, je conseille. Voilà mon conseil au président malien, Assimi Goïta, au président burkinabé, Ibrahim Traoré, au président nigérien, Tiami, de faire tout pour parler aux ambassadeurs turcs, l'ambassadeur de Turquie au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nos autorités doivent parler aux ambassadeurs de Turquie au Mali, au Burkina et au Niger par rapport à ce que Alassane Ouattara est en train de faire avec les autorités turques. Erdogan ne doit pas travailler avec Alassane Ouattara. Le Mali achète des drones avec la Turquie. Le Burkina Faso et le Niger, tous ces trois pays sont en train ils ont des intérêts communs avec la Turquie. La Turquie ne peut pas donner nos soutiens, ne peut pas travailler avec nos ennemis et puis arrêter Guillaume Soro. Vraiment, de façon diplomatique, nous conseillons le président de ces trois pays du Mali, du Burkina et du Niger d'envoyer des gens en Turquie pour parler avec Erdogan, de lui dire de ne pas se mêler entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a envoyé des gens spécialement, des commandos, en collaboration avec les autorités turques pour préparer l'arrestation de Guillaume Soro. Et tout le monde sait que Guillaume Soro aujourd'hui est allié du Mali, du Burkina et du Niger. Donc Alassane Ouattara, après avoir échoué tout, il tente maintenant de kidnapper Guillaume Soro. Il a échoué là-bas. Mais nous devons conseiller ces trois présidents-là. Il ne faut pas vous asseoir comme ça. Alassane Ouattara a fait des choses qui sont contre le Mali, le Burkina et le Niger. La première chose, Alassane Ouattara a juré qu'il va amener France 24 et RFI dans ces trois pays. On ne sait pas, il a quelle magie pour faire ça. Donc, on ne sait pas s'il prépare quelque chose. Ce vieux ne va pas dormir tant que vous vivez. Tant que le Mali, le Burkina et le Niger sont avec nos militaires là, Alassane ne va pas dormir. Et il a juré qu'il va amener France 24 et RFI. On ne sait pas ce qu'il prépare. Donc, vos alliés là, Guillaume Soro est un allié de ces trois pays. Donc, vraiment, il faut jouer la diplomatie agressive. Allez vite en Turquie. Parlez avec les ambassadeurs de Turquie au Mali, au Burkina et au Niger. Et ensuite, envoyez des gens en Turquie pour parler avec le président Erdogan. Erdogan a beaucoup d'intérêt avec les Maliens. Erdogan a beaucoup d'intérêt avec les Burkina. Erdogan a beaucoup d'intérêt avec... La Turquie a beaucoup d'intérêt avec ces trois pays. Avec le Niger aussi. Le Mali, le Burkina et le Niger. Nous, on ne peut pas s'asseoir que lui aussi, il arrête nos soutiens pour donner à nos ennemis. Tu ne peux pas être ami avec moi et avec mes ennemis. Donc, il faut vraiment aller parler avec Erdogan. Je sais que Erdogan, peut-être il ne comprend pas. Peut-être Erdogan, maybe he doesn't understand. Erdogan is a good president. Maybe he does not understand what's going on. So, you have to talk to him. So, I advise the president of Niger, General Tiami, the president of Burkina Faso,
Captain Ibrahim Traoré, and the president of Mali, Assimi Goïta, to send the message to the president of Turkey, Erdogan, to let him know that Guillaume Soro is our ally. We would like him to be careful with Alassane Ouattara. Alassane Ouattara is against those three countries, Mali, Niger, Burkina Faso. You have to talk to them. Je dis ça en français et en bambara, et en français aussi, et en français et en anglais. Donc, that's what you have to do. Please do not stand and cross your hand. Please try to do this as quick as possible. To send a message, to talk to the ambassador of Turkey in Mali, in Burkina Faso, and in Niger. Talk to him, explain him the situation. Because the president of Ivory Coast is planning to destabilize those three countries after failing to attack Niger through ECOWAS, CEDEAO. Donc, c'était ça que je voulais dire en français et en bambara. Donc, vraiment, nous conseillons les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes de parler avec les autorités turques par rapport au cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro est notre allié aujourd'hui. Franklin Nyamsi, qui est en France, était un ami de Guillaume Soro. Donc, il est très proche de Guillaume Soro. Donc, vraiment, on doit protéger nos alliés. Parce qu'on est dans une guerre d'alliance. C'est une guerre d'alliance qui commence maintenant. Donc, Erdogan doit choisir son camp. Nous, tous nos drones qu'on utilise là, on achète ça avec lui. Il ne peut pas nous faire ça. Donc, vraiment, c'était ça. On est de cœur. We have nothing against the president of Turkey. We love him. We admire him. But we would like him to be careful with the Ivorian president, Mr. Alassane Ouattara. Donc, c'était ça, mes chers amis. Donc, maintenant, nous allons partir avec le Mali. Mes chers amis, côté du Mali, l'Algérie vient de dire, côté du Mali, l'Algérie vient de cracher ses 4 vérités au terreau de la CEMA. À travers, mes chers amis, je vais vous montrer tout de suite Zeidan Aga, Sidanamina. Les amis algériens m'ont dit qu'il n'y aura pas d'Azawad. Il n'y aura pas d'Azawad entre nous et le Mali. La frontière entre nous et le Mali, c'est-à-dire la frontière entre l'Algérie et le Mali, ne changera pas. Que le jour où la République algérienne va disparaître dans un déluge ou par tsunami. On ne souhaite pas. Voilà ce qu'il a dit. Donc l'Algérie a dit ça. On va vous faire écouter et voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite avant d'aller loin. Voilà. Voilà lui, c'est lui qui a dit, un ancien chef rebelle. Écoutons-lui. Chers frères maliens, à revenir à l'accord de paix. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mes amis algériens m'ont dit ceci, étant chef politique du Front populaire de libération de l'Azawad, de la coordination du mouvement de l'Azawad FIA, Zeidan, on t'explique ceci parce que nous pensons qu'il y a de la capacité intellectuelle à traiter les choses et à les connaître et à les comprendre. Il n'y aura pas d'Azawad. Il n'y aura pas d'Azawad. Il n'y aura pas d'Azawad entre nous et le Mali. C'est l'Algérie qui a dit ça. Entre nous et le Mali, Algérie ne changera pas que le jour où la République algérienne va disparaître dans un déluge ou par un tsunami. Voilà. Chers frères de la CEMA, voilà. Chers frères de la plateforme, chers frères de l'inclusivité, chers frères isolés, revenez à l'accord de paix. On peut parler encore. Revenez à l'accord de paix. On va parler encore. Je suis souffrant, mais j'ai tenu à être là. Et au moment où je vous parle, M. Songo, j'ai aussi été terrassé par l'émotion. Non. Revenez à la paix. Revenez à l'accord de paix. S'il vous plaît. Trop de morts, c'est des Maliens qui meurent. Wallahi. Le nord du Mali a besoin plus de l'eau que du sang. Le nord du Mali et le Mali en général ont besoin de plus d'eau que du sang. Que du sang. Voilà. Tous les chefs tribus Touareg se sont unis contre la CEMA. RFI et France 24 ne vont jamais montrer ça. C'est pour vous dire que c'est des mercenaires au compte de la France. Ils ne représentent même pas les Touaregs. Les vrais Touaregs ont parlé. Vous avez vu? Donc vraiment on dit bravo à nos frères Touaregs. Donc c'était ça. Mes chers amis, côté du Burkina Faso, nous venons d'apprendre. Bravo
au FDS et VDP du Burkina Faso, mes chers amis, l'armée burkinabé vient de faire quelque chose d'incroyable. Je vais vous lire tout de suite ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mes chers amis, l'armée burkinabé, des centaines de terroristes anéantis à Biba, la localité de Biba, après une grande bataille. Tôt ce matin, les terreaux ont affligé par centaines dans une opération savamment préparée pour semer la terreur à Biba, dans la boucle du Nouhoum, mais grâce à la bravoure des forces combattantes et à l'action des vecteurs aériens, burkinabés et maliens, les criminels ont été proprement décimés avec le matériel de combat, a appris Aïbi. Après les sources sécuritaires, samedi 4 novembre, il est 5 heures à Biba, dans la boucle de Nouhoum. Des centaines de terreaux arrivent à bord des motos et de véhicules de combat pour semer la terreur dans cette commune reconquise à sang et à serre. Les vaillants FDS et VDP vont en contact avec les assassins et s'ensuit une nuit de bataille. Les terreaux présentent l'arrivée imminente des vecteurs aériens. Ils se retirent très rapidement et prennent plusieurs directions pour se tirer d'affaire. Mais leur manœuvre est devenue que rouge, mes chers amis. Ils ont tenté de fuir. Les terreaux ont tenté de fuir. Non seulement l'armée malienne et l'armée burkinabé les ont bien matés. Au même moment, l'armée burkinabé aussi les ont bien chicotés. On dit bravo aux forces armées burkinabé, au VDP, au FDS de Burkina Faso. Car là, le Tout-Puissant protège le peuple burkinabé, le peuple malien et le peuple nigérien. Voici la bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer aujourd'hui, jeudi 5 novembre 2023. Avant de quitter la vidéo, je vous exhorte de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a toujours la vidéo en français et en bambala ou en djoura. C'est-à-dire que, comment vous abonner sur ma chaîne YouTube? Vous cliquez sur le lien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut être sûr que c'est mon nom. Mon nom, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Une fois que vous franchissez la deuxième étape, qui est de connaître d'abord que c'est la chaîne YouTube de Sékou Tounkara, le politologue. La troisième étape est l'abonnement. L'abonnement, c'est fait comment? À droite, c'est écrit subscribe ou s'abonner. C'est un peu plus noir ou un peu plus rouge. Vous appuyez sur cette écriture. Vous êtes déjà abonné. C'est comme si vous mettez j'aime. C'est la même chose. Donc, en YouTube, c'est subscribe ou bien s'abonner. Une fois que vous faites ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. N'oubliez pas cela. La dernière étape, si vous voulez avoir des cloches de notification, la photo de la cloche est là-bas. Vous cliquez sur la cloche. À chaque fois que je suis en live sur YouTube, vous aurez des informations à temps réel. Et avant de quitter la vidéo, les forces françaises se retirent progressivement depuis leur base au Niger. Voici la photo. Et vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle pour le peuple du Niger. La France se retire. Bientôt, les soldats français vont finir leur retraite définitive au Niger. Voici quelques images qu'on vous montre. Le désengagement se poursuit au Niger avec les forces françaises. Retire leurs forces aériennes ici. Mirage 2000 quitte Niamey. Voici la photo. Voilà. Voici Mirage 2000. Voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est pour, voilà. Vous voyez l'avion Mirage 2000 qui bouge avec les forces françaises. Donc, on dit bravo aux forces armées nigériennes. Que Dieu bénisse le Niger, le Burkina et le Mali. Ciao, ciao, mes amis.